الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته غر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبتقوى الله كل حبل يقوى، وهو وصيته للأولين والآخرين. فقال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui, par sa grâce infinie, nous facilite de nous retrouver ici encore à la mosquée pour ce vendredi, afin qu'il nous pardonne nos péchés quand on revienne repentant vers lui, Jalla Jalaluhu, et également qu'il nous aide à pouvoir nous réévaluer par rapport à nos bonnes actions et nos manquements. Face à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que ce jour soit un jour de repentir sincère pour nous. Amin. Face à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que toutes nos doléances, toutes nos prières soient acceptées et entendues. Face à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que nous soyons des musulmans pieux, sincères et exemplaires. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est le créateur par excellence. Huwa al-Khallaq al-Alim. C'est lui qui est le créateur par excellence, qui a tout créé à partir du néant et qui nous a créé alors qu'on n'était rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. N'est-il pas parvenu dans l'histoire de l'homme où il n'était même pas quelque chose de mentionnable? Donc Allah, il nous a créé alors qu'on n'était rien. Il nous a fait sortir du néant avec sa puissance et son savoir illimité. C'est lui qui donne l'élévation, c'est lui qui donne le rabaissement. Huwa al-mu'izzu wa huwa al-mudhill. Il élève celui qu'il veut, il rabaisse celui qu'il veut. Il a la capacité d'élever quelqu'un sans même que la personne ne remplisse les critères de l'élévation. Il a la capacité de rabaisser quelqu'un alors que cette personne se trouve baignée dans toutes les conditions d'élévation. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc Allah, huwa al-mu'izzu wa huwa al-mudhill. Allah Tabaraka wa Ta'ala, huwa al-Razzaq, celui qui donne la subsistance et celui qui est capable de nourrir tout avec sa puissance et son savoir illimité. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Il n'y a aucun être vivant qui vit sur terre sans que son gîte et sa subsistance ne soient déjà déterminés et connus auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que tout est déjà minutieusement calculé par lui, Jalla Jalaluhu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux qu'on s'entretienne
sur un élément important. Et cet élément est d'autant plus important que c'est ce qui a marqué la différence entre nous et les générations passées. Ce qui a fait la différence entre nous et les premiers musulmans, c'est bien sûr cela. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous dit « Sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin » seront nombreux ceux de la première génération qui entreront au paradis sans grande difficulté. Et seront peu de la dernière génération ceux qui entreront au paradis sans grande difficulté. Donc ça veut dire que ceux qui nous ont précédés ont eu une certaine valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et ont développé un certain engagement vis-à-vis d'eux et d'Allah que nous n'avons pas. Donc, si à chaque fois notre salut se réside dans le fait qu'on revienne à la source, on revienne à l'essentiel et qu'on essaie, n'est-ce pas, de nous ressourcer à partir de leur spiritualité, à partir de ce qui les a différenciés de nous, à partir de ce qui a fait leur grandeur. Allah dit subhanahu wa ta'ala, parlant des premiers musulmans du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure de toutes les communautés que j'ai choisies pour les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Parce que après avoir cru fermement à Allah tabaraka wa ta'ala, vous enjoignez aux gens de faire le bien et vous déconseillez les gens de faire le mal. Voilà ce qui a caractérisé les premiers musulmans. Et Sayyiduna Umar radiallahu ta'ala anhu, il dit Man arada an yakuna fi tilkum al-umma falyu'addi sharaf Allah minha. Celui qui veut vraiment être parmi dans cette communauté dont Allah parle, cette communauté dont Allah parle et qu'il dit que c'est la meilleure de toutes les communautés, alors que cette personne-là remplisse la condition qu'Allah a déposée. Que cette personne remplisse les conditions, la condition qu'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas, a mis en évidence. Donc, cette condition qu'Allah a mis en évidence, c'est quoi? C'est que ces personnes-là avaient premièrement une foi inébranlable. Ils avaient tellement une foi inébranlable que, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, ils restaient toujours stables dans leur foi. Ils n'étaient jamais intimidés par rapport aux difficultés, aux épreuves qu'ils rencontraient. Ils n'étaient jamais intimidés de sorte à s'affaiblir dans leur foi ou à s'éloigner de la religion par rapport à une certaine adversité ou bien une certaine animosité d'une quelconque personne. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là étaient aussi stables dans leur foi? Dès qu'ils ont eu à expérimenter le prophète sallam, dès qu'ils ont eu à le voir ou à l'entendre, automatiquement leur vie a changé. Automatiquement. De la minute où ils l'ont vu, de la minute où ils l'ont entendu, ça a changé tout ce qu'il y avait en eux. De sorte à défier tout ce qu'il y avait devant eux. Aujourd'hui, nous, quand on devient musulman, on ne se range pas automatiquement dans un clan contre un autre clan. Mais avant, quand quelqu'un se convertissait à l'islam, c'est comme s'il s'engageait dans une guerre, directement. Parce que quand tu témoignes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul, tu te fais automatiquement bon nombre d'ennemis autour de toi. Donc les gens, ils étaient conscients de cela. Mais malgré le danger qui rôdait autour d'eux partout, ça ne les empêchait pas de déclarer leur foi et d'être stables jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'est parce qu'au début, ils ont compris le message qu'il y avait dans la ilaha illallah. Le message qu'il y avait dans cette formule-là, la ilaha illallah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son message et qu'il a commencé à délivrer ce message, à appeler les gens vers ce message universel, qui est il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul. Alors ça a plongé dans le désarroi les gens qui comprenaient le sens de la ilaha illallah. Parce que dans la Kaaba seulement, il y avait plus de 370 idoles. 370 idoles dans la Kaaba.
On ne compte même pas les idoles que chacun avait chez lui à la maison, voilà, des idoles de famille, des idoles de personnes, tout ça. Chaque famille avait sa petite idole chez elle à la maison. Chaque individu parfois avait sa petite idole également chez lui à la maison. Donc quand il a commencé à dire cela, quelle a été leur réponse? Est-ce qu'il va balayer toute cette divinité-là pour les remplacer par une seule divinité? Ça, c'est quelque chose d'étonnant qu'Allah nous donne la compréhension. Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah. Et les savants disent que Al-Ilah, qui veut dire divinité, Allah dit qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Et les savants disent que quand on dit Ilah en arabe, c'est quelque chose vers lequel tu te diriges quand tu es en face d'une difficulté. La première chose vers laquelle tu te diriges, c'est ton Ilah. Parce que tu es convaincu que cette chose-là peut régler, cette chose a la solution à ton problème. Et donc tu te diriges vers cette chose-là avec espoir, avec respect, avec amour et avec confiance que la chose-là peut te délivrer. Et donc quand Allah dit subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah, il aurait pu dire La ma'bouda illallah, parce que les choses que les gens prenaient c'était des objets d'adoration. Il aurait pu dire il n'y a aucune chose digne d'adoration qu'on peut adorer. Al-ibada, qu'on peut adorer en dehors d'Allah. Mais Allah ne l'a pas dit, il a dit Ilah, parce que Ilah c'est encore plus fort. Donc quand Allah dit La ilaha illallah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'entité qui est en même de régler nos émotions, nos sentiments intérieurs et nos actes extérieurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de lui, toute entité, toute personne qui, n'est-ce pas, va se proclamer Ilah ne serait qu'une fausse Ilah, une fausse divinité. Et les gens avaient conscience de cela à un moment donné. Abdullah ibn Jamour, il dit, d'abord Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, il dit, il arrivait que l'un d'entre nous, durant le moment de récolte des dattes, et qu'il voit parmi ces fruits qu'il a récoltés, une date qui s'est démarquée des autres dates. Un fruit qui est tellement beau à voir, tellement joli, il prend ça et il va le déposer chez lui à la maison. Et il dit ça là, c'est mon Ilah. Parce que c'est par la baraka de ça là que ma plantation a réussi. Et il commence à honorer ce fruit là. Mais si un jour la personne a faim, il retourne prendre ce fruit là pour manger. Et c'est ce que lui-même il dit, Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, pour montrer, n'est-ce pas, la vraie valeur de ces ilah, de ces fausses divinités, il dit Amwatun ghayru ahya, c'est des divinités qui sont mortes, qui ne sont pas vivantes, wala yash'uruna ayyana yub'athun, et qui ne savent même pas quand est-ce qu'elles seront ressuscitées. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pu toucher les cœurs qui ont fini par intégrer cette formule, qui ont compris l'essence de cette parole-là, ça a transformé radicalement leur vie. À tel enseigne qu'ils n'avaient plus peur de rien autour d'eux. Ils étaient confiants. Pourquoi est-ce qu'ils étaient confiants? Pourquoi est-ce qu'ils étaient sereins? Ils étaient sereins parce qu'ils ont compris ce message-là et parce qu'ils savent que ce Ilah dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle, il est en réalité le véritable Ilah et il est capable de toutes choses. Et il a le contrôle, il a le monopole sur toutes choses. Raison pour laquelle lorsqu'on voit l'histoire d'un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que Sayyiduna Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un qu'on a pris et on l'a ligoté, on l'a déposé sur le sable brûlant de la Mecque. Pour ceux qui ont déjà fait le Hajj, ils savent ce que c'est que la chaleur de la Mecque. Hein? Quand tu bois une bouteille d'eau à ton hôtel et que tu marches de ton hôtel pour aller au haram, ce n'est pas vraiment loin l'hôtel des Ivoiriens par rapport au haram. Et quand tu arrives là-bas, c'est comme si tu n'as même pas bu l'eau. C'est comme si la chaleur là,
de quelques, peut-être 1 kilomètre que tu as eu à parcourir, ça a enlevé tout l'eau qui était dans ton corps. Ça, c'est aujourd'hui à notre époque là, avec toutes les commodités qui sont là. Mais tu imagines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était la densité du soleil, de la chaleur. Et non seulement on le prend, on le déshabille et on le dépose sur le sable brûlant, on le trimballe comme ça, comme si on avait attaché un margouillat pour le trimballer dans le sable. Et puis on lui dit qu'il n'a qu'à apostasier. Il a tellement dit la ilaha illallah que sa voix est partie. Il n'avait même plus de force pour dire complètement la ilaha illallah. Il ne disait que Allahu ahad. Ahad, ahad. Il est un, il est un. Et il disait à ses bourreaux, le corps que vous avez là, vous pouvez faire du corps là ce que vous voulez. Mais l'âme qui est en moi, c'est dans la main d'Allah. Vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Donc comment est-ce que ces personnes-là, c'est-à-dire à un laps de temps, leur vie a changé complètement. De sorte qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner ce qu'ils viennent de connaître. Qu'Allah nous donne la compréhension. Khabbab ibn al-Aras, il dit, chaque fois vous avez l'habitude de mentionner Bilal en termes de sacrifice et d'abnégation des dons de soi pour la cause d'Allah, mais vous oubliez que des gens ont subi des choses que Bilal n'a même pas subies. Alors, Omar, qui a entendu cela devant lui a dit, quelle est ta preuve? Pourquoi tu dis ça? Quelle est ta preuve que des gens ont subi des choses que Bilal n'a pas subies? Séance tenante, il a enlevé sa tunique et puis il a montré son dos à Omar. Quand il a montré son dos à Omar, il a fermé ses yeux et dit, jamais je n'ai vu un corps aussi martyrisé que ton corps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ma maîtresse, c'est-à-dire qu'il était esclave, donc sa maîtresse a su qu'il s'est converti à l'islam. Et elle a mandaté 4 gros gaillards pour me tenir les membres. Et puis elle a attisé des braises. Comme si tu venais braiser, tu venais faire du barbecue, braiser de la viande. Et puis on m'a déposé comme ça, en 4 gaillards, sur mon dos, sur les braises de feu. Il dit, je jure que c'est le sang et la graisse qui est sorti de mon dos là qui a éteint tout le feu là. Le sang qui est sorti de mon corps et la graisse qui a éteint tout le feu. Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ces gens-là ont vécu pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala? Même 1% de ça, si on met sur nous, c'est pas sûr qu'on va rester encore. Mais ils ont été stables dans la foi. Parce qu'ils avaient compris ce que c'est le message que le prophète a apporté sallallahu alayhi wa sallam et ce que ça va leur apporter dans leur vie. Ils avaient compris cela. Sayyiduna Khabbab, dans une longue histoire, mais je vais aller rapidement, les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, on a besoin des personnes pour venir dans notre tribu, pour nous enseigner l'islam et le Coran. Le prophète a choisi 70 personnes parmi les plus savants du Coran pour aller leur enseigner le Coran. Et chemin faisant, les idolâtres de la Mecque leur ont fait un piège pour les assassiner. Et donc, ils les ont eus dans l'embuscade. Quand ils les ont eus dans l'embuscade, on a lancé une flèche à l'un d'entre eux qu'on appelait Hiram, Abdullah ibn Haram, radiallahu anhu. Et celui qui relate l'histoire, il dit, dès que la flèche l'a eu à la poitrine, la première parole qui est sortie de sa bouche, il a dit, Fustu wa Rabbil Kaaba, j'ai gagné, je jure par le Seigneur de la Kaaba que j'ai gagné. Fustu wa Rabbil Kaaba. Et il est tombé mort. Pour nous, en tant que nous qui sommes là, mourir comme ça, c'est un échec ou pas? Est-ce que quelqu'un parmi nous aussi peut souhaiter ça? Mais quelqu'un qui meurt dans cette situation, il crie de joie et il dit, je suis mort victorieux, je jure par Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi eux, il y avait un certain Khabbab qu'on a apporté, on a ligoté, on a apporté à la Mecque. Et quand on l'a apporté à la Mecque, le jour de son assassinat,
Celui qui relate l'histoire, il s'est converti après. Mais il dit qu'il était très jeune et il a vécu la scène. Et c'est lui qui relate l'histoire. Il dit quand on l'a ligoté, on l'a crucifié, on l'a attaché sur un tronc de palmier, de dattier, chacun venait, chaque personne qui le tenait en haine venait se venger. Et tu voyais quelqu'un qui venait avec son épée pour le taillader, pour lui couper une partie. Quelqu'un qui venait avec un couteau pour le piquer par ici. L'autre qui venait avec, on l'a martyrisé comme ça, à petit feu, à petit, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et quand il a perdu connaissance, Abu Sufyan, il est venu, il lui a dit dans son oreille, je sais que où tu es là, tu aurais voulu que tu sois à la maison avec ton épouse et tes enfants, et que Mohammed qui t'a mis dans ce problème-là soit là. Dès qu'il a dit ça, c'est comme si on l'avait réveillé de son coma. Il s'est réveillé automatiquement et lui a dit Wallahi abadan, je jure par Allah, jamais. Je n'aimerais jamais être avec ma famille, ma femme, mes enfants à la maison. Et qu'une seule épine pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le chantier d'Allah, alors que moi je suis vivant, jamais. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et voilà dans quelles conditions il meurt. Et la parole qu'il dit avant de mourir, il dit وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. Je m'en fous là où je meurs, seulement à condition que là où je meurs, ça soit sur le chantier d'Allah et avec la satisfaction d'Allah. Pour le reste, je m'en fous. Que je tombe sur mon flanc droit ou gauche, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que Allah, après n'est-ce pas, ma mort, déverse sur moi sa baraka et sa bénédiction sur mon cadavre. Allahu Akbar. Quand il a dit ça à Abu Sufyan, il a tapé ses mains comme ça. Il dit Wallahi, on ne pourra jamais faire contre Muhammad. Wallahi, on ne pourra jamais faire, on ne pourra rien faire contre Muhammad. Il a su à ce jour-là qu'ils ont échoué. Si au moment de la mort, quelqu'un n'est pas prêt à abandonner son leader, est prêt à mourir à sa place, c'est qu'on ne peut rien faire contre lui. qu'Allah nous donne la compréhension. Et c'est comme ça que tout le monde était. C'est comme ça les hommes étaient. C'est comme ça les femmes étaient. C'est comme ça que tout le monde était. On connaît l'histoire de la première femme qui a été martyrisée pour la cause d'Allah, Soumaïa, qui a été martyrisée pour la cause d'Allah, avec son mari, Yassir. Quand on l'a ligoté, la pauvre dame, Abu Jahal l'a ligoté, et puis lui a demandé d'apostasier. Quand elle n'a pas accepté, il a pris une lance et il l'a piqué tout juste au bas-ventre, tout juste au bas-ventre. Et elle est morte dans cette situation. Mais est-ce qu'elle a abandonné? Non. Elle a été la première personne à mourir fils Abilillah, la première personne à mourir fils Abilillah. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il mentionne expressement, mais pas nommément, il ne tient pas par son nom, mais il mentionne l'un d'entre eux, parmi tous ceux qui se sont sacrifiés et qui ont lutté pour la cause afin que nous, on soit musulmans aujourd'hui. Il mentionne quelqu'un du nom de Astaghfirullah. Le nom va me venir. Il mentionne ce jeune homme-là qui était à la Mecque et qui était issu d'une famille très riche. Et sa famille, ses parents l'aimaient beaucoup. Et on dit que ce jeune homme-là, il était le jeune homme le plus charmant de tous les garçons de la Mecque. Mus'ab ibn Umayr, jazakumullahu khayr. Il était le plus charmant de tous les jeunes hommes de la Mecque. Et en ce moment-là, on dit que Mus'ab ibn Umayr, quand il se parfumait pour venir à une réunion de jeunes, s'il se levait là, l'odeur de son parfum restait 1 heure après. Et il avait des vêtements qu'il portait. Lui seul, il était en mesure de porter ça. Pour aujourd'hui, Yémen, il était le seul parmi les jeunes de la Mecque qui avait la possibilité de porter ça. C'est-à-dire qu'il était dans l'opulence, dans l'aisance totale.
Mais quand il a connu le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu son message, qu'il s'est converti à l'islam, on lui a tout arraché, sa mère lui a tout arraché. Ensuite, on l'a emprisonné dans la maison. Et on lui a dit, tant que tu n'abandonnes pas Muhammad, tu restes là. Et comme on a vu qu'il était téméraire et qu'il ne voulait pas, ils l'ont relâché. Et la première personne à être envoyée comme ambassadeur de l'islam en dehors de la Mecque, en ce moment, c'était Mus'ab. Et le prophète l'a envoyé où ça? À Médine, pour aller préparer le terrain avant qu'il n'arrive là-bas. Et Mus'ab ibn Umayr, un jour le prophète sallam, alors qu'il est avec ses compagnons, il le regarde. Il n'avait qu'un seul izar, une seule étoffe, un pagne qu'il avait attaché sur son buste. Et le pagne là était tellement rude, de mauvaise qualité, que même quand il marche, ça fait du bruit. Vrou, 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 ça fait du bruit. Ça montre que la qualité du pagne n'est pas bonne. Quand le prophète l'a vu, il a pleuré. Le prophète a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, vous voyez ce jeune homme qui avait tout pour bien vivre dans ce monde, mais a choisi Allah par rapport au bien matériel de ce monde. Et Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où il est décédé, le jour de la bataille de Uhud, le jour de la bataille de Uhud, où les idolâtres sont venus de la Mecque pour venir exterminer tous les musulmans ainsi que l'islam pour de bon. Mus'ab ibn Umayr, il a été martyrisé et Allah dit à son compte, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Il y a parmi les croyants des gens qui ont été sincères et ont rempli leurs promesses avec Allah. Comme celui-là. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Certains d'entre eux sont morts. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Il y en a encore qui attendent leur délai. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Et n'ont jamais renoncé à la promesse qu'ils ont prise avec Allah تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, donc c'est pour nous un rappel, pour moi d'abord qui suis en train de parler et pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour nous dire que cet islam que nous avons aujourd'hui là, on l'a eu à travers beaucoup de sacrifices de sang, beaucoup de sacrifices de sueur, beaucoup d'abandon de dignité, tout ça, afin qu'on soit ce qu'on a aujourd'hui, afin qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Malheureusement, nous-mêmes qui sommes musulmans, on n'a pas mesuré la qualité, on n'a pas mesuré la grandeur de ce qu'on a, de ce qu'on tient. On ne pourra pas le faire si on oublie ceux qui nous ont précédés, qu'on oublie leurs sacrifices. Si on ne se rappelle pas mutuellement ceux qui nous ont précédés, à un moment donné, non seulement on va perdre, n'est-ce pas, l'âme qui se trouve dans notre islam, mais parfois le shaitan, il va nous faire comprendre qu'on est de bons musulmans, de super musulmans, tout ça, alors qu'en réalité, on est très loin de ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il attend de nous. Ces gens-là, ils avaient atteint vraiment ce que c'est que la foi. Ce que c'est que la foi, ils avaient complété ça. Et Allah veut qu'on complète cette foi-là en nous avant que la mort ne vienne. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez qu'en état en parfaite harmonie avec Allah tabaraka wa ta'ala, avec une foi stable et parfaite avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'Allah il attend de nous. Et quand le prophète était sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba lillah wa abghada lillah, celui qui aime à cause d'Allah et qui déteste à cause d'Allah. Quand il aime quelqu'un ou bien quelque chose, il aime cette chose ou cette personne parce que cette personne aime Allah, parce que cette chose-là obéit à Allah. Quand il donne à cause d'Allah. Quand il refuse de donner, il refuse de donner à cause d'Allah.
Wawala billah, il s'allie à quelqu'un en amitié à cause d'Allah. Wa'ada lillah, et il s'éloigne aussi de quelqu'un à cause d'Allah. Il dit celui qui va atteindre ça, cette position-là, parfois d'istakmal al-iman, sa foi est complète. La personne a atteint un degré de foi complet, qu'Allah veut, qu'Allah nous aide. Est-ce que nous on aime à cause d'Allah, on déteste à cause d'Allah? Hein? Est-ce que nous on aime à cause d'Allah, on déteste à cause d'Allah? Tu vois deux musulmans qui sont en train de se chamailler, en train de parfois s'insulter à cause de deux personnes. Lui a dit, c'est lui-là qui est fort dans le ballon. Tu mens, c'est lui-là qui est fort dans le ballon. Et puis il se chamaille, jusqu'à parfois il s'insulte même. Pourquoi? Pour des personnes même qui ne savent même pas qu'ils existent. Pourquoi? Pour des personnes même qui ne sont même, qui se sont jamais prosternés. Un seul sajda pour Allah. Jamais. Mais des gens qui se battent, des croyants qui se battent, qui s'insultent à cause de ces personnes. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, sababul muslim fusuqun, le fait d'insulter un croyant, un musulman, tu es tombé dans la perversité. Tu tombes dans la perversité. C'est un très mauvais comportement. Et le fait de le combattre directement, frontalement, tu es tombé dans la mécréance également. Qu'Allah nous préserve. Donc comme ceux-là, ils avaient atteint ce degré-là, de sorte que Allah était content d'eux. Il était fier d'eux. Pour terminer, il y a un homme qui a entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu pour venir écouter sa parole. On l'appelle Abu Dhar al-Ghifari, Jundub bin Junada. Et dit, j'ai entendu parler de lui, j'ai commissionné mon petit frère. Je lui ai dit, vas-y écouter son message et tu viens me faire le compte rendu. Son petit frère, il est parti, il a écouté, il est revenu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, ah, vraiment, il dit, on n'a qu'à faire le bien, on n'a qu'à laisser le mal. Tu es parti depuis là, c'est tout ce que tu as entendu pour venir. Ah, toi aussi. Lui-même, il a fait son bagage et il est parti rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à la Mecque, puisqu'en ce moment il y avait la tension là-bas, il est resté là à tourner autour de la Kaaba et à tourner dans la ville, tout ça, dans la cité. Et Sayyiduna Ali, karramallahu wajhahu, quand il a vu, il a su que c'était un étranger. Et il lui a demandé, Agharibun anta, est-ce que tu es un étranger? Il a dit oui. Il dit d'accord, tu peux me suivre, on va aller chez moi à la maison. Chez nous à la maison, tu vas rester ton séjour. Il dit d'accord. Il est arrivé, il est parti chez eux à la maison. Il est resté là, chez lui à la maison. Et durant une nuit, Ali n'a pas ouvert la bouche pour lui dire, tu sais ce que c'est que l'islam? Il y a mon grand frère, mon cousin qui est là, qui parle de l'islam. Il n'a rien dit de tout ça. Il est resté là une nuit. Il a dormi la nuit, le lendemain il s'est levé, il est parti dans la ville. Et le second jour, Ali l'a vu encore en train de déambuler. Il lui a demandé, l'étranger n'est pas encore parti. Il dit non. Il dit d'accord, mais si tu veux, tu reviens à la maison. Il dit oui. Il dit mais est-ce que tu as une préoccupation qui t'empêche de partir? Alors il lui a dit oui, j'ai une préoccupation. Mais c'est que tu prennes la promesse que tu ne vas pas divulguer mon secret, ma préoccupation. Alors il lui a dit d'accord, je prends la promesse. Il lui a dit j'ai entendu parler de Muhammad, je vais le rencontrer. Ali lui a dit ok, tu me suis, tu ne parles pas. Si je prends une direction, tu me suis. Si je m'arrête comme si je vais arranger ma chaussure, c'est qu'il y a quelqu'un de dangereux à côté. Si on te repère que tu me suis, c'est pas bon pour ta sécurité. Alors il a suivi Sayyiduna Ali jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa première expérience avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa première expérience, il discute avec lui. Séance tenante, il dit Wallah, et toi tu es un messager. Il se convertit tout de suite. Et tout de suite là, il retourne à la place publique, juste à côté de la Kaaba, et il commence à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il n'a peur de personne. Et puis, les gens viennent pour le malmener. Et Abbas, il dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne connaissez pas lui là. Il vient de la tribu Al-Rifar. C'est ceux-là qui sont sur notre chemin quand on va faire le commerce. Vous les connaissez. En fait, c'est une tribu qui est spécialisée dans le fait de couper la route aux gens, dans le brigandage, le banditisme. Et vous les connaissez. Si vous tuez l'un de leurs ici, vous ne pourrez plus traverser en sécurité. Alors on l'a laissé.
Mais ce dernier-là, il a repris une deuxième fois. Abbas, il a intervenu, il lui a demandé de rentrer chez lui. Pourquoi est-ce qu'il est venu comme ça s'exposer? Il n'a même pas eu peur de ses adversaires parce qu'apparemment, il y avait quelque chose en lui qu'il ne contrôlait plus, qui était plus fort que lui. Qu'Allah nous aide. Malheureusement, c'est sur ça que nous, on n'a pas encore pu travailler. On n'a pas encore pu travailler. Et comme je l'ai dit, ça n'est pas une prétexte pour dire que le prophète était là, sallallahu alayhi wa sallam, donc il était directement exposé à lui. Non, non. C'est vrai que c'est un argument, mais ce n'est pas un argument qui tient. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il est là et il n'est pas parti. Il est vivant et il ne meurt pas. Et le message que le prophète a apporté sur salam est toujours là. Allah tabaraka wa ta'ala, il demande seulement deux choses. Il ne nous demande que deux choses. Al-ikhlas wal-amal. La sincérité dans ce en quoi on est engagé. Et puis l'effort. Est-ce qu'on est sincère dans ce qu'on a choisi? Est-ce qu'on fait des efforts dans ce sens? Maintenant, le résultat là, ça ne nous appartient pas. Quand on est une foi consistante, quand on est une foi grande, tout ça, ce n'est pas nous qui donnons, ce n'est pas nous qui faisons la foi dans notre cœur. C'est Allah qui donne la foi. Et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. C'est Allah qui décide. Et le cœur ne pénètre aucun, la foi ne pénètre aucun cœur sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous aide. Donc Allah, il laisse la foi pénétrer le cœur, un cœur qui est d'abord sincère et qui fait des efforts dans ce sens-là. Comme Moussa il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala, et je me suis empressé pour venir vers toi afin que tu sois satisfait de moi. Est-ce que nous on s'empresse à venir vers Allah afin qu'il soit satisfait de nous, qu'Allah nous pardonne? Amala tondo, amala ta'ala ya fadeli, akaya fama ni jumalum baina. Amala tadi kankali manya usabati ala mukela kankan islam abrabro ye anyakoro adamadu nyakoro ala kuke amin ya rabbal alamin. Aya iranka kutubala Kidin sallallahu alayhi wa sallam ay islam ya dam ne kuma minna ay dam ne kuma kan kini bere la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mai ni kuma kan ifo kuma minna arabu nyakoro ulu ku ben kuma kan fam ay afo kuma minna ko kide ma sallam ajala al alihata ilahun wahida yala ayanka jobe free ayala be free katu ala kile be ko inna hada la shay'un hijab ani kamana ko kuma le est-ce qu'il est qu'à Allah n'a pas encore couvert ni kadama sabu uba lo famille ilahi ala comment citer min kankani batuma fo ala kelimbe mais famille kankani batu min do le ko ila lon kala ko ni ka fen do ta ko ni ne ya ilahi akoro ko ni le problème na ibi nyashi fen fola minna ibi nyashi fen fola minma i hakli be jigi fen fola min kan ko fen to be se ki bon problème là o fen to le ka ilahi donc il veut boli kata o fen to ma ni tahaniya e ka be se ki bokola il veut boli kata o fen to ma ni limaniya sabatini il veut boli kata ma ni sanya e ale ni kanu e ka be se ki i ka ko la nyai bolo yala est-ce que Allah va emboloter est-ce que n'a pas problème là fen fola min ambe mira mawli ala ya est-ce que nam banan ni problème kan soro ni banan tuna kan walma ko kelen do tuna kan fen folo min an ka réflexe folo an ka miriya folo est-ce que ala loi cide ka musu Aisha radiyallahu anha ako ala ka cide sallam ni fen do ya soro in faza ila salat ako min tiya ka ta ala mani seri abi tiya ka ta ala mani seri est-ce que anu betea fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ ten o sababu la ala k'o kanu ala ko mɔgɔ fɔlɔw cɛla u bɛna caya ka don a jinɛ kɔnɔ mɛ mɔgɔ labanw cɛla u bɛna dɔgɔya ka don a jinɛ kɔnɔ mun kosɔn u bɛna caya ka don a jinɛ kɔnɔ sabu ala k'o ma subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ne de ka sumade k'a kɛ mantu bɛɛ lajɛlen ka fisamanti ye n ka sumade k'a kɛ misaliya ye k'a di adamaden bɛɛ ma تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أكل من يدفعين أكل من يكاين وكفى لمن يكفى أبي مغول لا سكا كبرني من دافع كم هو découragé كبر على كتالا لمن يكفى أولي كبراي donc ala ka fɔlɔ mɔgɔw minnu limaniya la tile na so salam ala ko man kutini ni ne
وصحابي على سيدنا عمر رضي الله عنه أقول مقام من فتاكين من مجلا فلما سلام من مجلا فليؤدي شرط الله منها أي على كشرط الدفع ni ala ka shartu dafa ala bi faraw ka kan bele din faraw ala mo kela ma falo woni an kan chesri kan kan limanya kura kura ya ta baraka kan limanya kura kan kan limanya kan wala ni kuma kan bali kiden ko sallallahu alaihi wasallam afdalu dhikr la ilaha illa allah kuma kan te min ka bon katme zikru te min ka bon katme la ilaha illa allah kan أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها أي تليك كما كان يفوق شيء لا إله إلا الله لا يعني وقت دو بالسياق ناس كافور يعني سيا بسامة ولا كما كان جورات يرسي فوق السنة فلما هو يفهم تمام من وقال ينما يا جرمانا كوكو يوصل كاتني على يوصل ني على وما على جنفا أبدا سيدنا بلال ويابلا يعني تنجفو بانكا السبتلا أما سنك سلامياتوري كما كان من ولا دالا كتلا سورة فنغبنا أكو الله أحد 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 على يكيني بي أما سنك سلامياتوري مقصر سابو فمن تبا جسونا أكا فارسوكو بلا جنين واسا ako kafiruma abise kan fenke farsugo la femin kadaye men ni be ala le bula tabulu kan la fo mala bo kala wala insha Allah ta'ala na law ta'ala ka juma wala irana na la sona insha Allah amna yani kutuba dafa fen juma le yake o kanyel me ya yere mana fen juma le yake ciden ka kuma kamin ko ko kana kuma kamin na sallallahu alaihi wasallam kuma kan kala sawabi ko kanyel me ya yere ma fen juma le yake fejmal dula dusuna fejmal ko marqué fona naka usbati la islamia la foi mo décourager ka islamia la abada fejmal yake nala suna insha Allah ta'ala amana tamukan يعني كتب وراء وأقول قولي هذا أستغفر الله اللهم أعز الإسلام وأعزنا بالإسلام اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين Inch'Allah en quelques secondes avec la permission du président Inch'Allah. Voilà, on a la visite des frères que je connais bien qui sont de l'ONG Coran Guéri et qui font des activités partout et qui essaient aussi d'ouvrir des centres partout afin que les musulmans qui traversent des difficultés, au lieu d'aller voir les charlatans, les dévains, n'est-ce pas, pour s'éloigner de la religion, ils puissent, n'est-ce pas, venir, n'est-ce pas, utiliser les voies et moyens légaux islamiques pour pouvoir s'aider en tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la possession de djinns, la présence de sorcellerie qui existe bien sûr, qui est stabilisée dans le Coran. Donc le prophète a parlé sur cela, qui également existe dans nos communautés, et également le mauvais œil, tout ça. Voilà, il faut qu'on trouve des solutions à offrir aux musulmans. Donc, ils m'ont demandé, n'est-ce pas, de vous annoncer cette nouvelle comme quoi ils ont ouvert un centre là-bas à Ndoutré, au Carrefour Ndoutré. Donc, toute personne qui veut avoir de plus amples informations, ils sont là, Inch'Allah, pour cela. Et je pense qu'ils vont vous, avec l'autorisation du président, bien sûr, vous laisser, n'est-ce pas, des contacts pour tous ceux qui désirent les rencontrer. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istawu, tarasu, istawu.